Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un objet un peu spécial. Alors ça fait déjà un petit bout de temps que j'ai l'habitude de vous présenter des armes et des accessoires de science-fiction, et notamment je vous ai présenté pas mal de sujets autour de Star Trek. Et là j'ai fait l'acquisition sur Vinted, à petit prix comme d'habitude, d'un phaser de Star Trek Discovery. Et le vendeur m'avait prévenu, merci à lui d'avoir été honnête. Cet objet a une particularité, c'est qu'en fait c'est pas un objet qui est fait pour se balader avec, très certainement pas fait pour faire un projet de cosplay, on va dire, mais c'est un objet de décoration. Alors, avant de vous montrer ce qu'il en est, petite précision, c'est le genre d'objet qu'on trouve assez facilement sur des sites comme AliExpress, Wish ou quoi. Très clairement, ce sont des objets reproduits de manière un petit peu spéciale chez nos amis de pays asiatiques, et quand on y regarde de plus près, non seulement c'est pas beau, mais en plus c'est vraiment peint avec les pieds, et c'est pas terrible. Alors pourquoi je l'ai pris? Parce que en fait, quand on m'a prévenu que c'était un objet de décoration, je pensais pas que c'était à ce point-là. Et puis bon, j'ai pas ce phaser de Star Trek Discovery, je me suis dit bon, en fait, il y a un petit peu d'exagération, mais quand même pas tant que ça, on va voir. Et attention, j'avais vu sur des photos qu'effectivement il y avait une personne qui tenait ce phaser en main, et je me disais c'est pas possible, cette personne a des toutes petites mains, c'est un enfant qui tient ça, mais voilà, j'ai des grosses paluches, hein. Et regardez-moi ça. C'est pas un phaser de Star Trek, c'est, je sais pas, un sèche-cheveux, c'est un projecteur, mais vous voyez qu'il est énorme, il est 2 ou 3 fois trop gros, c'est complètement fou. Et en plus de ça, il est peint avec les pieds, mais vraiment. Il y a de la peinture qui déborde de partout, là on voit les traces de pinceau. Les détails sont pas bons, je sais pas si c'est fait en résine ou quoi. C'est pas spécialement lourd, donc à mon avis c'est un peu creux dedans. On voit quand même qu'il y a des traces là qui montrent que c'est de la résine, ou peut-être un truc imprimé en 3D. Il y a même un élément à placer, alors j'ai pas compris pourquoi. En plus c'est super mal peint, mais vous avez des pastilles avec 2 couleurs différentes à mettre au-dessus, peut-être pour faire, ça c'est pour peut-être la désintégration, voilà. Alors si je fais ça avec une seule main, ça va être difficile. Donc voilà, vous avez ce machin là, vous mettez un M&M's rouge, paf. Là vous mettez un M&M's bleu, paf. Voilà, et c'est peint à la j'en ai marre de vivre. C'est vraiment affreux. Et là on voit que c'est de la résine justement. Je sais pas si ça se voit là. Et voilà, donc heureusement que je l'ai pas eu bien cher. Mais je suis pas déçu pour autant, hein. C'est quelque chose qui pourrait être rigolo à exposer justement en convention, en salon. Mais en tout cas, très clairement, je ne pourrais pas l'exposer avec mes objets Star Trek. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et faudra faire avec, voilà. Et j'ai trouvé ça quand même rigolo, c'est complètement fou, voilà. Pourtant il y a des détails qui auraient pu être sympas, mais regardez-moi ça, c'est affreux, mais bon, donc voilà. Et le truc c'est que en fait, si vous voulez avoir vraiment quand même des objets Star Trek Discovery, tout comme pour les autres séries, les films, vous avez quand même des objets apparemment chez Art Asylum qui étaient sortis. Moi j'en ai jamais vu en boutique, parce qu'en France des fois on peut trouver des choses quand même à droite à gauche, chez mes amis d'Album à Paris par exemple. Mais donc le phaser de Star Trek Discovery existe chez Art Asylum, et a priori non seulement il est fonctionnel entre guillemets, donc avec des fonctions électroniques, on peut certainement enlever cette partie là du phaser pour faire un petit phaser à main, exactement comme le phaser de la série originale avec Kirk et Spock. Mais voilà quoi, qu'est-ce qui leur a pris?
Qu'est-ce qui leur a pris? Est-ce que c'est une commande où ils n'avaient pas compris les proportions et voilà, et donc du coup ils se retrouvent avec un stock de trucs entre guillemets invendables parce que le contrôle qualité s'est finalement rendu compte que ça allait pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, soyez prévenus. Si vous voyez des trucs comme ça sur le net, soyez vraiment très méfiants. Entre les gens qui proposent des trucs imprimés en 3D chez eux, il y a ces trucs là aussi qui traînent sur le net et c'est franchement pas terrible. En attendant, j'en profite quand même pour vous rappeler que la série Star Trek Star Trek Discovery donc est disponible sur Netflix, même si personnellement j'ai pas trop apprécié la 3e saison. On a quand même 3 saisons qui sont d'excellentes factures, qui sont disponibles en légal, en streaming légal, donc allez-y, voilà. Et puis ça nous fera toujours peut-être patienter pour la suite, hein, saison 4, pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine aussi Picard, mais c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Star Trek Picard qui a eu droit à une petite bande-annonce là. Mais bon voilà, donc je tenais à partager mon émotion avec vous par rapport donc à cet objet qui sort un petit peu de l'ordinaire. Et une chose est sûre, c'est que je n'ai encore que respect pour les personnes qui ont fait le précédent flingue que je vous ai présenté, qui était issu d'un jeu vidéo, qui était issu de Overwatch. Voilà. Donc en tout cas, j'espère quand même que vous aurez bien rigolé avec moi avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, j'espère, pour la présentation de beaux objets Star Trek.